Bonjour ou bonsoir à tous. Donc normalement, si vous regardez cette vidéo, on est censé être le samedi. Donc c'est une vidéo que je fais à la demande en fait d'un de mes nouveaux viewers. Et je trouve ça intéressant en fait, surtout que c'est quelque chose qui me touche particulièrement par rapport à la famille de cœur. Donc en gros, aujourd'hui on va parler d'un tirage sur l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, qui est une alliance en fait qui s'est formée suite à des coups d'État entre le Niger, le Mali et le troisième, je ne me rappelle jamais. Je vais vérifier parce que j'ai pas envie de vous dire de conneries non plus. Et le Burkina Faso. Voilà. Donc c'est une alliance qui est en train de se faire en fait donc avec une partie des États de l'Ouest africain qui est en opposition à la CEDEAO, qui elle est formée du coup du reste, tout ce qui est Côte d'Ivoire, Sénégal et compagnie, et qui, selon mon avis, est beaucoup trop victime de l'intrusion de l'Occident, en particulier français, et j'irais même plus loin, américain, parce que vous savez que c'est une terre qui est extrêmement riche, donc tout le monde la convoite. C'est quelque chose qui clairement ne me plaît pas, hein, on va pas se mentir. Et j'estime en fait que la notion de tout peuple a le droit de disposer de lui-même est important. Et là, ce qui va se passer dans ce cas précis, c'est que, entre autres, il va y avoir les Russes derrière. Voilà. Faut voir que grâce à cette alliance, ils ont quand même réussi à se débarrasser du terrorisme en moins d'un an. Par contre, comme de par hasard, il y a plein de coups d'État pour faire péter les mecs qui sont élus. On se demande qui c'est qui peut faire ça, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est quelque chose qui me plaît pas des masses en fait. Qui me plaît pas du tout d'ailleurs, pour être exact. Voilà. Donc du coup, écoutez, on va commencer par tirer une carte pour savoir un petit peu la température de la semaine. Voir ce qu'il en est. Parce que je suis vraiment curieux en fait de savoir. Comme je le disais mercredi, il n'y avait pas de nécessité en fait que je fasse quelque chose sur l'Europe ou le mondial. Parce qu'en gros, Macron à l'international s'est fait défoncer, donc en fait on a pu aborder plus ou moins ou survoler tous les sujets. Ah. J'ai deux cartes qui sortent. La tempérance et le mat. Donc là j'ai utilisé un tarot qui s'appelle le tarot noir de l'imagerie médiévale, qui est en fait tout simplement un tarot de Marseille, que je trouve un peu plus joli, avec un aspect hybride entre du Tim Burton et de l'imagerie médiévale classique. Je le trouve plus joli que le tarot de Marseille classique, qui est très intéressant et très fort dans sa symbolique, mais qui est quand même relativement dur à prendre en main quand on s'intéresse à ça, et surtout quand on voit comment est géré tout ce qui est la partie, comment on appelle ça, tout ce qui est les arcanes mineures, parce que contrairement à un Rider-Waite, on ne voit pas trop ce que signifie le fait d'avoir 8 pièces, 10 bâtons, etc., etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ça qui arrive. C'est en gros, il y a de la patience et de la retenue qui est présent. Et il y a vraiment une recherche de paix, il y a vraiment une volonté de l'AES en fait de faire les choses bien. Et vraiment, alors, le mat, là pour le coup, même si on parle d'aventure et d'innocence, je vois plutôt le sens de la liberté. Il y a vraiment la notion de voilà, ça y est, on ne veut plus dépendre en fait du reste.
Et je pense que c'est la bonne voie en fait. Tous les pays, nous y compris, hein, on devrait arrêter en fait de mettre le nez dans la politique des autres, déjà de une. Et on devrait arrêter de faire du... comment on appelle ça? On devrait clairement être indépendant aussi comparé à l'Union Européenne. Parce que là, on est littéralement en train de se faire manger et c'est pas bien. Tout simplement, c'est pas bien. Donc là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à creuser. Et je pense qu'il y a vraiment des leçons à en tenir. Parce que là, on a quand même un pays qui nous donne l'exemple en essayant de chasser la corruption. Et ouais, voilà. Vous comprenez pourquoi je me suis permis de faire ça, de faire ce tirage, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et quand je vois ma sœur de cœur qui est sénégalaise, qui justement voudrait plus d'indépendance, et quand on en discute, je comprends tout à fait, et de voir que voilà, la France est toujours derrière en train de tirer les ficelles. Puis alors maintenant avec les États-Unis, plus les Chinois qui traitent les gens comme des merdes, au final les seuls qui sont réglo, entre guillemets, en occidentaux, avec tout le monde, il n'y en a pas 36, hein, ça change pas, c'est toujours la Russie. Et on essaye de les faire passer pour des enculés, alors que c'est pas le cas. Même la Chine est plus vicieuse, et surtout eux par contre ont zéro respect aussi bien pour leur propre peuple que pour les autres. Ok, c'est marrant. Je voulais tirer les symboles, j'ai celle-là qui est ressortie direct, quoi. Et hop, comme la semaine dernière, enfin comme mercredi dernier, je vous disais qu'il y avait Hermès qui était présent, là il y est aussi. Il y a vraiment J1 qui est derrière, qui est là pour protéger, et il faut tout faire pour veiller à ce que ça continue comme ça, quoi. Parce que en faisant ça, on le voit, c'est l'abondance. Bon, ça là, elle est dévoilée en avance, hein, je suis désolé. Par contre, les deux autres, on va les garder cachés jusqu'à la fin du tirage. Mais du coup, voilà, comme j'ai pas un rack assez grand, je mets ça là. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser un tarot que je n'utilise pas forcément des masses, et que je trouve assez rigolo, surtout dans le cadre de la politique. Vu qu'on a parlé, j'ai parlé vite fait des Russes, je pense qu'il est de bon ton. Nous allons utiliser le tarot de Dracula, qui pour moi est plein d'humour. Alors les bébés, ils me font trop marrer les chatons. Bah oui. Je m'attendais pas à ça, hein. Je les ai seulement depuis 4 jours. Ils se laissent pas approcher, mais alors là, tirage de cartes, on est étonné. On reste à proximité et on observe. J'aime beaucoup. En plus avec leur tête de bébé, je trouve ça trop mignon. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Sur le Sahel et l'aboutissement un peu. 9 de pieux. 9 d'épée. Ah, c'est marrant ça. Occurrence de 9, je peux avoir. En termes de symbolique, la présence de 9, elle est juste là en train de nous dire qu'en fait il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau cycle qui se prépare. Malheureusement, il y en a un qui est en train de nous parler d'inquiétude, de cauchemar en fait, hein, littéralement, d'instabilité, et en fait de l'inquiétude des peuples.
Et ça me surprend pas avec tout ce qu'ils sont en train d'essayer de leur faire avaler là, du côté occidental, c'est quand même très compliqué. Et par contre, c'est en train de dire quand même qu'il y a la capacité à endurer. Euh, donc tout le monde va s'en sortir, c'est évident. Je sais pas pourquoi j'ai recoupé. Mais bon, c'est pas grave. C'est que ça devait être important de le faire. Alors, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'en fait, il y a des petits commentaires un petit peu sarcastiques en mode des cartes. Et à chaque fois que je les vois, ces commentaires, ça me fait penser au jeu que j'avais pris, là, l'Oracle de Sunzi. Parce qu'en fait, c'est un peu le même argument. Donc je me dis que ça peut être sympa d'avoir quelque chose qui complète. Et la dernière carte. Allez. Alors déjà on a le. Alors ça c'est plus ou moins le passé, la situation actuelle et j'aime beaucoup. C'est qu'on a en fait le 6 de pale qui est en train de nous dire qu'on est dans. On est quand même dans la victoire. On est dans la victoire. Ah oui, c'est pas évident quand on voit ce que je vous disais, c'est avec beaucoup d'humour. Mais je pense que justement, il y a eu un travail véritablement en fait pour les aider et à mettre fin au problème. Et d'ailleurs, clairement, voilà, la fin elle est là. Hein. On a la mort. Donc je pense que il y a une situation. Alors c'est marrant parce que la mort elle est là pour deux choses parce que déjà il y a eu des coups d'État et puis des assassinats. Donc ça malheureusement voilà. Euh, on a quand même une coupure. Ah, vous le voyez, hein, il y a quand même une coupure. Et alors là, on voit le 10 de coupe qui est représenté par une famille en fait. Vous allez me dire oui, mais le 10 de coupe, c'est la famille heureuse. Donc l'union. Et là, c'est intéressant parce que justement, il y a une union qui est en train de se faire qui fonctionne bien. Par contre, c'est bien en train de montrer que c'est quelque chose qui se met pas en place de manière évidente au départ. Donc c'est normal que ça soit tumultueux en fait. Donc là, après, voilà, en résultat, ça nous parle en fait d'une nouvelle gestion, d'un nouveau régent, et ça c'est normal en fait, on est en plein dedans quoi. C'est le but un peu de cette formation de la l'AES. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que cette carte, elle nous parle d'un nouveau régent. Le problème, c'est d'être sûr en fait de ne pas avoir un nouveau régent qui fasse de la merde. Moi, par exemple, je préférais, enfin, pour moi, un des hommes politiques idéaux qu'il y a eu en Afrique, ça a été Sankara. Le mec, il a tout fait quoi. Et malheureusement, il s'est fait désinguer pour ça, et pour moi, ça a été une horreur. Donc là, on se retrouve avec le valet de denier. Qu'est-ce qu'ils nous disent, valet de denier? Alors déjà, la représentation, c'est censé être le frère de Vlad.
Le frère de Vlad, c'était une ordure, hein. Je rappelle que c'est lui qui a fait plus ou moins exécuter son frère. Et c'est un mec qui s'est vendu aux Ottomans, historiquement parlant. Donc là, on a la notion de traîtrise. J'aurais tendance à faire attention aux mecs qui vont mettre à la tête. C'est quelqu'un en fait, voilà, qui va, en gros, qui sera enclin à prendre tout ce qui lui rapporte du pognon. Et on n'est pas dans quelque chose de bon du tout. Le 8 de coupe, qui est censé parler de déception, tout ça. Là, j'aurais tendance à le prendre que sous un angle. D'ailleurs, vous voyez, hein, ces traîtres saxons, c'est qu'en fait, le gars qui va essayer de faire un coup foireux, il va partir, la queue entre les jambes. Vous voyez, ils essayent de les bouillanter, machin. Je pense que c'est soit le mec qui va essayer de fuir, il va finir 6 pieds sous terre. Et je pense que c'est ce qui va se passer, hein. On va pas tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Et du coup, ça sera un triomphe en fait pour la population. Et ça, en fait, c'est en gros le mec, il aura servi d'exemple. Comme il aura servi d'exemple, tous les autres en fait, ils vont arrêter quoi. Et en gros, l'addition de ces deux-là, donc du coup, il y aura vraiment la notion de célébration pour la population. Et en même temps, il y a la notion de c'est le moment où on pourra se reposer et puis le mal sera derrière nous en fait. Voilà. C'est un très mauvais moment à penser, mais apparemment c'est quelque chose qui va vers la stabilisation. Et là, j'ai envie de dire, les gars, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Là, on se retrouve avec l'as de coupe, donc ça c'est pour l'avenir. Donc ça c'est déjà bien ça. C'est le bonheur. C'est trop bien ça. Puis j'irais même l'abondance. Je vois la corne d'abondance en fait, si vous voulez. C'est tout. Alors, surtout sachant que dans les pays du Sahel, je crois que c'est le Nord Mali, et puis même tout ce qui est Mauritanie, tout ça, c'est un peu galère au niveau de la flotte, même si enfin, de l'eau potable, c'est la misère. Là, non. Tous ces problèmes-là vont être réglés en fait. Ça me plaît, ça. Ça me plaît vraiment bien. Qu'est-ce que c'est encore en train de nous dire? Il faudra faire attention parce qu'il y aura vraiment une notion de. Ça, je pense que ça va être quelque chose qui va revenir régulièrement, comme je vous le disais. C'est que on va passer d'un statut où il y a toujours eu des mecs qui s'en sont foutus plein les poches à, à une stabilité, mais en fait ça va impliquer justement qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver une main enfin qui vont essayer de mettre les mains dans la caisse. Ça va être un véritable problème à régler quoi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que il y a probablement en fait quelqu'un qui va se. Il y a quelqu'un qui va sortir du lot en fait. Clairement, quelqu'un va sortir du lot. Mais il va falloir être sûr que ce soit quelqu'un qui soit vraiment nickel et qui remette pas la merde comme il était avant. Et c'est quelque chose qui va se faire très 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 rapidement. C'est quelque chose qui va arriver rapidement, d'accord? Ok, je comprends un peu mieux le dessin, ce qu'il s'essaye de nous dire. En gros, c'est on va avoir quelqu'un qui va venir, ça va être précipité. Et en fait, cette personne-là, c'est quelqu'un qui va tricher, qui va s'en mettre plein les fouilles. Et en fait, ce qui va se passer à travers le pendu, c'est en train de nous dire que, en gros, ça va être à la population d'être assez présente pour que le mec, en fait, il moufte pas et qu'il fasse pas de la merde, en fait. Mais
apparemment, les tumultes, en fait, ils sont en train d'arriver derrière. Et, par contre, il va y avoir encore un enchaînement de mecs qui essaient de détourner tout ce qu'ils peuvent, quoi. Clairement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer d'une manière ou d'une autre. On va voir ce que les runes vont dire. Je suis curieux de voir. Parce que je sais qu'elles peuvent être très bavardes. Quand il le faut, bien évidemment. Et on va voir ce que ça va nous dire. Parce que ça a son importance. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire sur ça? Alors déjà, il va y avoir probablement des passerelles qui vont se faire, en fait. Alors, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est en train d'accroître. Hein. La rune rousse, donc de l'auroch, elle est là pour dire que quelque chose arrive et que c'est quelque chose de nouveau qui est en gestation. À Gel, on a toujours tendance à dire oui, c'est la rune de glace, c'est la rune figée. Non, non. Ça représente aussi un pont. Donc ça va être un pont avec quelque chose qui n'est pas encore dévoilé. Ouais, en gros, il y a... La sensation que j'ai, c'est qu'en fait, l'AES va pas se composer de seulement 3 pays, mais qu'il va y en avoir plusieurs qui vont se rajouter, en fait. Parce qu'en gros, ils vont rallier les pays qui ont une racine commune. C'est Otala qui le dit. Et en général, Otala ne dit pas de la merde. Est-ce qu'il va y avoir des conflits avec l'Occident? De la tricherie, comme je disais tout à l'heure. Ah ben non, là c'est radical. Ok. L'Occident pourra rien faire. Bon bah, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la VS. C'est eux des AO qui vont leur arriver à eux. Je veux voir pour le coup. Ah ben, il y a des trucs qui sont en train de se faire dans les coulisses, qui vont probablement pas plaire à nos élites occidentales. Et ouais, en gros, il va y avoir certainement un face-à-face, mais je serais pas étonné en fait qu'une partie des pays de la CEDAO... oui, c'est ça, enfin, vous avez compris, c'est que des initiales. Ils vont se calmer, ils vont probablement arrêter les frais parce qu'ils vont comprendre que c'est pas dans leur intérêt de continuer de se faire manipuler, et par l'Occident et par la Chine aussi, hein, d'ailleurs. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que nous disent du coup les cartes du Saint-Volant qu'on n'a pas vues? Bah, la première, c'est qu'on a l'impression que c'est un saut dans le vide, mais moi je pense que ce saut en fait il permet d'aller bien de l'autre côté. Donc déjà ça va faire un pont. Et je pense que c'est que des bonnes choses qui peuvent en sortir. Par contre, attention aux gens qui vont essayer d'escamoter. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur le Bonto? Attention, parce qu'il va y avoir clairement des gens qui vont essayer encore de manipuler les choses. C'est jamais bon. Ça peut que finir mal. Donc là, voilà ce que j'avais à dire pour ce tirage-là, qui, ma foi, m'a changé un peu. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, et merci à la personne qui m'a proposé ça. Et du coup, ben, comme je vous l'ai dit, comme d'habitude, si vous voulez voir un truc plus détendu, ben, n'hésitez pas à aller voir mon ami la cartomancienne, qui fait un super boulot, plus léger, voilà. Et ben voilà, si vous avez d'autres idées magnifiques comme celle-ci, ben, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, laissez un pouce, un like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
Et prenez soin de vous. Et là, pour le coup, tout ce que je souhaite, c'est que ça aboutisse en positif, cette histoire. Voilà. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir et à la semaine prochaine, du coup.